Alors pourquoi est-il important que le crime d'écocide soit reconnu juridiquement? Je vais vous donner un exemple que je connais très bien, celui de Monsanto. Pendant 50 ans, la firme a vendu les fameux PCB. Vous savez, c'était des huiles chimiques qui servaient d'isolant dans les transformateurs électriques et qu'on vendait en France sous le nom de Pyralène. Aujourd'hui, ils sont interdits, mais on les retrouve partout. Dans le lait maternel, dans la graisse des ours blancs de l'Antarctique ou des saumons de l'Atlantique, et y compris dans vos graisses. Et on sait qu'ils provoquent des maladies très graves, comme des cancers, des troubles de la reproduction, de l'attention ou du diabète. Pendant 50 ans, Monsanto a caché la toxicité de ces produits, a manipulé les études scientifiques, a menti aux autorités pour maintenir les PCB sur le marché coûte que coûte. Au début des années 2000, la firme a été condamnée à payer la plus forte amende de l'histoire industrielle, 700 millions de dollars. Ce procès au civil avait été intenté par les habitants de la ville d'Alniston où la firme possédait une usine. Mais ce n'était absolument rien au regard des immenses profits engrangés par Monsanto pendant plus de 50 ans. Mais les habitants d'Alniston n'avaient pas d'autre option. Ils ne pouvaient pas poursuivre au pénal les dirigeants de Monsanto. Si on veut que cela change, il faut pouvoir le faire. Il faut pouvoir poursuivre personnellement les dirigeants des entreprises qui sont responsables de dégâts importants sur les écosystèmes ou sur les habitants. Sinon, ils continueront, comme Monsanto, qui après avoir payé son amende, a continué de maintenir sur le marché des produits très dangereux. C'est pourquoi je vous invite à signer la pétition européenne citoyenne pour que nous ayons 1 million de signatures avant janvier 2014.